Eh bien, bonjour à toutes et tous, toujours aussi ravi de vous retrouver autour des énergies, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des cycles lunaires qui traversent notre existence et qui donnent le tempo, en fait, initiatique de ces changements tant attendus sur cette année 2021. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud et on va voir ensemble, les grandes lignes, les grands aspects planétaire autour de cette pleine lune du 27 avril qui s'en vient dans le signe du Scorpion sur l'axe Scorpion-Taureau. Ça nous promet quelques surprises et puis on va également voir au niveau de la numérologie ce qui s'en vient en complément. Et puis j'ai prévu, comme toujours, pour ceux qui me suivent, et d'ailleurs je vous remercie d'être aussi nombreux, et je vous embrasse, tiens, je vous envoie plein de lumière et d'amour, et je souhaite la bienvenue à ceux qui seraient là pour la première fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, c'est toujours un plaisir pour moi et un vrai soutien de vous avoir à mes côtés, dans votre manière de commenter, de vous abonner, etc. Merci à vous. Alors, on parle aujourd'hui d'une pleine lune qui fait suite évidemment à la dernière nouvelle lune du 12 avril dernier qui était en bélier. Petit retour en arrière. D'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, on est entre deux, entre cette nouvelle lune et cette pleine lune. Et ça mériterait d'ailleurs de faire une émission par rapport à ça, parce qu'on parle de ces points de chute qu'est la pleine lune et ce nouveau démarrage qu'est la nouvelle lune. Mais entre, il se passe plein de choses d'un point de vue développement personnel, connaissance de soi. Si on porte son attention et si on y amène de la conscience, ce sont de vrais cycles initiatiques. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors là, il s'agit quand même d'une pleine lune, d'une super pleine lune, c'est-à-dire qu'elle est très proche de la Terre, elle est plus lumineuse, plus brillante, on la voit davantage, et elle est d'ailleurs plus importante au niveau émotionnel. Elle est souvent plus bousculante, déjà qu'en soi une pleine lune vient, étant donné que c'est le point de chute de tout le cycle initiatique depuis la nouvelle lune. Je vous donne quelques petites indications pour ceux à qui ça intéresse, justement, que ça intéresse, mais nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est la possibilité de déposer des intentions, de déposer des objectifs, de voir où on veut aller. La pleine lune, c'est l'apogée de ce cycle où là, il y a souvent des prises de conscience essentielles pour passer au stade suivant. Voilà. Et la vie n'est qu'une succession d'ailleurs de cycles qui débutent et qui se terminent. Donc là, on arrive sur une super pleine lune. La pleine lune vient nous titiller, vient nous demander qu'est-ce que tu as appris de ce cycle, qu'est-ce que tu as remis en question, qu'est-ce que tu as compris de toi. Et elle est super, donc au niveau émotionnel, oh j'ai sifflé, au niveau émotionnel, on va avoir certainement des choses à gérer émotionnellement en plus. Alors, regardons de plus près. Cette pleine lune, elle est dans le signe du Scorpion. Scorpion, c'est les profondeurs de soi-même. Le Scorpion, il est chercheur de vérité, quoi qu'il en coûte. Il a besoin de cet alignement de vérité, de transparence, quitte à blesser, quitte à déranger. Le Scorpion a besoin de cet alignement dans la vérité. Ce qui fait que cette pleine lune, qui est quand même très en lien avec les émotions, nous demande de faire preuve de clarté vis-à-vis de nous-mêmes, de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de prendre nos responsabilités par rapport à ça, de voir, d'entendre, de regarder au-delà des illusions. Et cette pleine lune va certainement nous mettre sur le nez ce qu'on ne voulait pas voir, c'est en dernier, c'est fort probable. Vous le savez, on est en pleine période de métamorphose, j'en ai parlé dans cette dernière nouvelle lune. Avec le signe du Bélier, dans la nouvelle lune, on était sur un élan initiatique, on allait poser un premier pas vers sa nouvelle vie. On était sur un démarrage du signe du zodiaque aussi, la nouveauté, le nouvel an également. Cette pleine lune qui vient boucler ce premier pas envers soi-même
nous demande de réajuster notre positionnement dans nos profondeurs. Qu'en est-il de tes rêves? Qu'as-tu fait pour amorcer ce nouveau démarrage? Parce qu'on est bien d'accord, hein, on est incarné sur cette terre pour agir concrètement. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de poser voilà, des intentions et puis hop, attendre que tout se passe comme tomber du ciel, même si évidemment l'être humain a cette connexion naturelle entre terre et ciel et que dans l'idéal, dans cet axe de réalisation de soi, c'est bien de se connecté à plus grand que soi, et ça on va en parler parce qu'on rentre dans une période bénie, là, cette période du Vésac, on va en parler un petit peu plus après. Mais rappelons-nous, c'est poser des actions depuis notre intuition, depuis notre connexion à plus grand que soi. L'idée ici de cette pleine lune, c'est ok, tu as posé des intentions il y a 15 jours, où en es-tu? Qu'est-ce que tu as posé comme action pour toi sur ce chemin de réalisation de tes intentions? Et c'est là que prend toute la dimension, en numérologie notamment, mais de cette année 5 2021. Autonomie, indépendance, responsabilité de soi, de ses choix, on devient le capitaine de son navire. C'est prendre conscience que pour avoir la vie qui correspond à nos besoins fondamentaux, et ça on va en parler avec le signe du taureau, hein, nos besoins profonds, vitaux, hein, il faut bien poser des actions qui vont dans ce sens de la réalisation de soi. Donc ce signe du scorpion, cette pleine lune en scorpion, elle vient nous titiller dans les profondeurs de notre être. En quoi tu te mens? Ou en quoi tu es apte à regarder les choses depuis ta vérité aussi intérieure, hein. Faire preuve de lucidité aussi, faire preuve de franchise vis-à-vis de soi, ne pas se voiler la face. Et puis on a dans cet axe du scorpion notre signe du taureau. Ah, signe du taureau, vous le savez maintenant, on n'a pas besoin d'être non plus trop calé en astrologie pour le savoir, on a Uranus dans le signe du taureau. Uranus, nos chers Verseaux, nos visionnaires, cette nouvelle ère du Verseau qui nous embarque dans la nouveauté, dans une nouvelle façon de vivre et d'être. Bien sûr, ça passe par des périodes initiatiques telles que celles que l'on vit actuellement d'un point de vue planétaire avec cette pandémie. Si on prend un petit peu de recul, on se rend bien compte que depuis cette pandémie, nous avons été obligés, tenus de modifier certains de nos comportements, certaines habitudes, certaines façons de fonctionner. Et Uranus, c'est ça, Uranus en taureau, Uranus vient modifier, amener un vent nouveau, une modernité, amène une nouvelle réalisation, une nouvelle initiation, jusque dans nos fondements. Le taureau, c'est la joie de vivre, mais c'est aussi tout ce qui est à la terre, le corps physique, notre façon de nous alimenter, notre façon de vivre la vie, d'être incarné. C'est aussi l'aspect matériel, nos finances, notre manière de relationner avec le solide, avec la matière ici, sur cette terre incarnée. Alors vous voyez, cet axe, ces oppositions, c'est pour ça que les pleines lunes, souvent on dit oh là là, ça remue, ça déménage, parce qu'on assiste à une opposition entre deux signes qui nous demandent finalement de les associer. Le défi de la pleine lune, c'est de comprendre qu'il y a justement une prise de conscience à faire. Le scorpion nous demande d'être honnête, d'être franc, d'être lucide, d'aller dans la vérité, de ne pas se cacher, de ne pas se voiler la face sur notre manière de nous alimenter, sur notre manière de traiter notre corps physique, sur notre manière de vivre dans la matérialité, sur notre manière de gérer nos affaires, notre immobilier, nos finances, nos relations également. Ici, il y a une belle prise de conscience à faire, hein. On est obligé.
il faut bien regarder les choses en face si on veut voir la situation évoluer. C'est pas attendre le bec ouvert qu'on nous amène la béquille. L'univers fonctionne et travaille en collaboration avec nous et en collaboration avec notre libre arbitre. Vous n'obtiendrez pas uniquement parce que vous voulez obtenir. Il vous faut vous mettre en route, il vous faut vous mettre en action. Alors, ce qui est intéressant dans le signe du taureau, donc on parle bien de choses concrètes là, on plante la semence, on est dans la fécondité du taureau, on est dans la grossesse, dans la gestation de nos projets. Et dans la gestation aussi de cette année 2021, qui est là pour nous apprendre à devenir des êtres autonomes qui tiennent debout entre ciel et terre, qui prennent leurs responsabilités et qui ne dépendent plus non seulement d'un système ou de relations affectives étouffantes. C'est ici tout l'apprentissage. Alors personne n'a dit que c'était simple, hein, et personne n'a annoncé que ça allait être facile, hein. On le voit bien, hein. En revanche, quel cadeau à s'offrir, mes chers amis, quel cadeau à s'offrir, de se libérer de toute forme de dépendance, que ce soit au niveau de substances, alcool, sucre, tabac, que sais-je encore, mais aussi dans les relations, où souvent on est attaché à des relations qui finalement briment la réalisation de son être profond. C'est ça, hein, quand on entend autonomie, indépendance, c'est sois toi-même, vis ta réalité. Alors en plus dans le signe de taureau, alors là on a un amas de planètes fantastiques, en plus de notre Uranus, on a notre belle Vénus, hein, qui nous parle ici de l'amour, de la beauté, de l'art, des coups de foudre avec Uranus, des possibilités de coups de foudre, des relations d'amour profondes, et puis on a Mercure, bah oui, notre planète de l'intellect, du mental, de la technologie également, mais de la communication. On a aussi la lune noire, hein, qui nous rappelle ici qu'il y a des choses qui peuvent être cachées, mais qu'on se cache souvent à soi-même, hein, voyez, souvent on met un mouchoir quand même sur des choses qu'on sait tout à fait qui sont en train de se réaliser, et puis on se dit on réglera ça plus tard, hein. Ici, il y a une belle opportunité de lever le voile, d'être sincère d'abord avec soi-même, puis avec les autres dans les choses du quotidien, et puis répondre à ses besoins vitaux avec le taureau. Hein, c'est la nature aussi, c'est le renouveau. Voilà ce qu'on, en tout cas, mon interprétation, vous voyez ce qui vous parle, sur cet axe Scorpion-Taureau, et cet amas de planètes en Taureau fait opposition à notre belle grosse planète, notre ancienne. Moi, Saturne me fait penser, vous savez, aux anciens, à l'ancien. Cette femme ancienne, pleine de sagesse au demeurant, hein, Saturne, pleine de sagesse, qui a vécu, qui a roulé sa bosse, permettez-moi l'expression, et on a ici tout le, comment dirais-je, tout l'héritage ancestral avec Saturne. Mais d'un point de vue personnel, alors comment? Oh, je perds mes mots. Non, je ne couperai pas, je le laisserai dans la vidéo. Ça fait partie de la vie aussi, ça. Cet héritage ancestral de l'humanité, Saturne, hein, une planète lourde, une planète lente, hein, on la bouge pas comme ça. Et on a Uranus qui, lui, est tout feu, tout flamme. C'est le jeunot, c'est l'adolescence, c'est celui qui y va, qui fonce, qui croit en un avenir nouveau, qui amène de la nouveauté. Et puis, on a notre mamie, notre mémère de Saturne qui dit, attends, avec sagesse, calme-toi. Calme-toi. Ok, tu veux du nouveau, mais est-ce que tu as mesuré tous les enjeux de ces nouveautés, de cette nouveauté? Est-ce que tu as vérifié que dans ton bagage, il y a tout ce qu'il te faut pour faire le mont Everest, par exemple, hein? C'est la voie de la sagesse, Saturne. Donc, on voit bien dans ce carré qui est là et puis qui va y rester un moment, hein, entre nous soit dit. Eh bien, oui, ok. Moi, je le vois comme, non pas comme un frein, mais comme une opportunité de créer une nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle société. On voit bien toute, comment dire, ce rebond, cette capacité qu'a l'être humain de se réinventer,
quoi qu'il arrive. Même dans une pandémie mondiale que nous traversons depuis plus d'un an maintenant. On voit bien que ça ouvre des portes à la nouveauté, à la création de nouveaux emplois, à la création d'une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de relationner, basée sur Internet notamment, c'est Uranus, Internet. Hein. Et puis notre Verseau qui est quand même, ces énergies du Verseau qui sont liées au collectif, à l'humanité, mais à la fraternité. Moi j'aime le signe du Verseau. Bon. Ils sont pas évidents à cerner parce que on pourrait croire qu'ils sont très froids comme ça, très placides et justement pas très affectifs. Après, c'est dans les grandes lignes. Évidemment, il faudrait voir l'ascendant, il faudrait voir le signe en lune. Bref, mais dans la généralité, cependant, ça reste vraiment un signe d'autonomie aussi. Hein. C'est des autodidactes. Hein. Le Verseau, il est autodidacte. Moi, il me fait penser à l'adolescent, le Verseau, hein, qui apprend sur le tas. Et qui en plus il ose le Verseau, il ose défier le cadre. Et Saturne, c'est le cadre, justement. Saturne, c'est tout ce qui est bien cadré, c'est comme ça que ça se passe, etc. Depuis la nuit des temps, vous voyez. Et puis on a Uranus qui dit, attends, mais il existe d'autres branches sur l'arbre, on n'est pas obligé de refaire le même schéma en continu. Et puis regardez au niveau toujours planétaire, on a notre planète Mars qui, elle, initie l'action. Donc on en parlait, hein, de la mise en action en début d'émission, là. Passer quand même à l'action, parce que si on est juste en train de poser des intentions, aussi belles soient-elles, mais que derrière vous ne posez aucun changement dans votre existence, aussi petit soit-il, hein, on ne parle pas forcément des changements démesurés, de passer d'un statut professionnel à un autre, bien qu'il y en a beaucoup qui ont opté pour un statut de profession libérale et qui ont changer également de voie professionnelle. Hein. Ça, on a aussi des changements radicaux. On a aussi des gens qui se séparent, qui décident de changer de partenaire ou en tout cas de vivre pour eux d'abord et d'accéder à un autre mode de vie aussi. Dans cette séparation, c'est pas forcément l'autre qu'on quitte, c'est pas forcément contre l'autre qu'on agit, c'est souvent plutôt, que ce soit conscient ou inconscient, un retour à soi pour vivre vraiment selon son être profond et ses besoins profonds. Voilà. Donc Mars en Cancer. Mars en Cancer, c'est une action qui reste douce. Hein. C'est pas une action comme en Bélier où tout feu tout flamme, on y va, on pousse les barrières. C'est doux le Cancer. C'est dans la famille aussi. Il risque d'avoir beaucoup de changements au sein des familles, dans le mode de fonctionnement avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos parents. On réorganise, vous voyez, avec le taureau aussi, puis on va en parler beaucoup du taureau, parce que la prochaine nouvelle lune, le 11 mai aussi, on va parler du taureau. Hein. Donc on réorganise nos maisons, on réorganise notre façon de vivre, on réajuste. Et là, avec Mars en Cancer, on réajuste sa manière de relationner avec sa famille, de s'organiser d'un point de vue concret. Hein. On voit bien la situation actuelle pousse les parents à rester à la maison, à s'occuper de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants remplace l'école, on change nos habitudes, on mange plus aux mêmes heures, ou on n'achète plus les mêmes choses. Voilà, l'alimentation par exemple là, c'est la manière de se nourrir aussi, elle est quand même très mise en avant. Et Mars en Cancer, c'est une action douce, mais une action tout de même. Alors, on se fait pas mal. Moi, ça me fait penser à la yoga thérapie. Vous voyez, là, tout de suite, ce qui me vient dans mes connexions à moi, vous savez que je fais du yoga thérapeutique. Hein. Et dans la yoga thérapie, on n'est pas dans la performance. Hein. On ne va pas aligner je ne sais combien de mouvements. Un seul, on pourrait rester sur un seul mouvement pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais en conscience. Dénouer le mouvement, le vivre de l'intérieur pour mieux l'intérioriser. Mars en Cancer, on est dans un mouvement, on bouge, on se met à l'action, mais avec douceur, avec rondeur, sans se faire mal.
Ça, moi, j'aime beaucoup cette idée d'être en action sans se faire mal. Voilà. Voilà pour ce qui est des grandes lignes et de mes interprétations. Vous voyez ce qui peut résonner pour vous, ce qui peut vraiment faire sens par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est ça l'idée de travailler avec la Lune et les cycles de la Lune, c'est de traverser les périodes de changement qui nous sont propres dans nos vies avec davantage de conscience. Hein. Et puis amener du sens à ce qu'on vit, ben, ça permet de le vivre mieux. Hein. Même quand on a des émotions qui sont chahutées. Bien sûr, on pourrait aller bien plus loin dans l'analyse des planètes, ça prendrait beaucoup de temps. Moi, je vous ai donné les grandes lignes, en tout cas, de ce qui résonne pour moi. Et puis, en numérologie, bon, 27, c'était de 9. On est quand même sur une finalité. Le 9, c'est quand même une finalité de cycle, donc ça correspond bien à cette pleine lune qui arrive en fin de cycle. Hein, moi, je parlerais presque d'un feu d'artifice, parce que qu'est-ce que tu as compris de cette initiation? Et puis, les jours qui suivent la pleine lune aussi. Hein, les jours qui suivent la pleine lune, le cycle total, c'est un mois, c'est 28 jours environ. Hein. Donc même après la pleine lune, là, il y a des compréhensions à avoir. Et puis je vous parlais tout à l'heure, j'allais oublier, mon Dieu, j'allais oublier. Cette pleine lune, cette super pleine lune, là, on rentre dans une période d'un mois qui est cette période extraordinaire que je partage tous les ans avec vous maintenant, qui est la période du Vésak. Hein, cette fête bouddhique où on parle de cette alliance entre le Bouddha, la compassion du Bouddha et l'amour inconditionnel du Christ Jésus. Et bien sûr, ici on parle d'énergie, non pas de religion, on est bien d'accord. Et pendant cette fête du Vésak, il y a beaucoup de prières qui sont dites. Hein, dans la vallée du Vésak, beaucoup de moines tibétains, il y a des processions, hein, des personnes partout dans le monde qui se connectent les uns aux autres pour prier pour la paix dans le monde. Et c'est aussi autant toute une période, donc du 26-27 avril jusqu'au 26, 27, 28 mai prochain. Hein, on a cette fête du Vésak, ça se prépare, on est en reliance avec soi et on prie pour plus grand que soi aussi, c'est-à-dire qu'on souhaite que les énergies de paix et d'amour descendent dans le cœur des hommes pour cette fraternité dont on parle avec l'ère du Verseau. Vivre sa fraternité, c'est-à-dire, à mon sens, vivre cette fraternité, il est impératif de pouvoir s'aimer dans sa totalité, dans tous les aspects de son être, si on veut pouvoir aimer les autres dans leur totalité. Tant qu'on sera dans cette dualité intérieure vis-à-vis de nous-mêmes, à rejeter des aspects de soi, et on le sait à quel point c'est humain, on le sait qu'on le vit à chaque jour, qu'on progresse dans le sens de nous accueillir dans la totalité de ce que l'on est, quel que soit le regard des autres, quelle que soit la critique des autres n'étant jamais que leur propre frustration. C'est-à-dire qu'au moment où on s'accueille dans sa terre d'accueil qui est notre corps physique et qui porte en son sein notre âme, l'être de lumière que nous sommes toutes et tous, parce que nous ne sommes pas faits uniquement que de chair et de sang, ce qui en soi est déjà extraordinaire, parce que la vie est extraordinaire. La vie est magnifique. C'est une magie, la vie, la force de vie, enfin, être vivant, être sur cette terre, peupler cette terre, enfin, c'est un miracle en soi qu'on soit là. Hein. C'est un miracle hein, quand on reprend dans la biologie. Et il s'agit ici de microbiologie, ici, hein, voilà. C'est un miracle. Donc, dans cette idée du Vésak, de faire naître l'amour, la paix, la compassion dans le cœur des hommes, commençons évidemment par nous-mêmes et à accueillir une partie de nous
qu'on a du mal à accepter parce que on a des conditionnements qui nous font penser que dans la société, c'est mal vécu, c'est mal vu. Quand on voit quand même, et j'en arrêterai là, mais quand on voit encore sur les réseaux sociaux des personnes qui sont obligées de se battre, entre guillemets, ou en tout cas d'élever la voix, parce qu'une différence physique est montrée du doigt et insultée et non acceptée, non acceptable dans notre société. On en est encore là. Des personnes qui sont obligées de montrer l'handicap, de montrer, comment, de pointer du doigt la grossophobie, de montrer du doigt qu'on ne peut pas être comme on est, qu'on est obligé de se travestir, se déguiser pour être acceptable. C'est extrêmement regrettable, c'est extrêmement frustrant de voir qu'on en est encore là et c'est très, à mon avis, très souffrant, extrêmement souffrant, non seulement pour ceux qui reçoivent la non-acceptation du groupe, mais pour ceux qui participent à ça, c'est à mon sens, destructeur au plus haut point au niveau de l'humanité. Donc, ce 27, on est sur une fin de cycle. On est, à mon sens aussi, entre cet axe Scorpion-Taureau et au carré de Saturne, on est entre passé et futur. On est entre modernité et mémoire ancestrale. C'est pour ça aussi avec Mars en Cancer, il va y avoir aussi des mémoires transgénérationnelles à libérer, à conscientiser, c'est-à-dire qu'on souvent on répète des schémas en lien avec la famille. Oh, j'étais un petit peu longue, mais c'était intéressant. Et puis bien sûr, en avril, on reste sur le 4 qui pour moi me rappelle la structure qu'amène Saturne. Hein. Donc le 4 du mois d'avril, on est dans la structure, on est dans le carré et on en a besoin. Tout est une question d'équilibre, vous voyez, entre le sage, qui est Saturne, et puis ce jeune adolescent fougueux, plein d'énergie, qui est Uranus. On peut trouver un équilibre, on peut trouver une entente entre eux. Et cette entente, elle est à vivre aussi à l'intérieur de soi, c'est-à-dire on a envie de renouveau, on a envie de sortir de tout ça, on a envie de sortir de ce cadre qui nous restreint, on a envie de sortir de ces doutes, de ces complexes, de cette vie trop étroite qui nous a imposé en plus en ce moment, hein. Et puis en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas partir tout azimut. Ça serait louper le coche à mon avis. Donc, trouver l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, entre le sens de l'initiative avec une action douce pour soi et pour les autres. Hein. Et puis, c'est encore une étape vers l'autonomie, l'indépendance et la liberté. Et la liberté, c'est ça le 5. Hein. Et puis au mois de mai, on va passer à nouveau dans le 5. Alors là, on va avoir une sacrée résonance avec notre année 2021. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être averti de mes émissions sur la question. Mais je fais aussi pas mal de choses. Et vous pouvez aussi être averti en étant abonné à cette chaîne quand je fais des directs. Voilà, et puis vous pouvez me rejoindre sur Instagram où j'y ai amené toutes mes méditations guidées. Encore une fois, 1000 excuses et je suis vraiment embêtée. Vous savez qu'il y a de nombreuses méditations guidées que je laisse à disposition gracieusement sur ma chaîne et certaines malheureusement comportent maintenant des coupures publicitaires qui ne sont absolument pas de mon fait. Vous imaginez bien, ce serait abîmer mon travail que de mettre des coupures publicitaires qui rapportent quelques centimes. Hein. Donc, je crois qu'il faudrait quand même aussi qu'on lève le voile par rapport à ça. On ne vit pas de faire des vidéos sur YouTube. Hein. Ceci dit, du coup, j'ai amené toutes mes méditations guidées également sur Instagram. Vous pouvez les retrouver sans coupure. Certaines en ont sur YouTube. Sachez que ce n'est pas de mon fait. Ce sont des droits d'auteur par rapport à la musique qui a été utilisée. À l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur. Il y en a maintenant.
Vous savez tout. On continue sur notre tirage maintenant. Et alors là, j'ai amené plusieurs oracles. Alors moi, j'adore hein, les cartes de la sagesse de Louise Hay. On ne le trouve plus en commerce, mais moi, j'aime bien quand même l'avoir sous le coude. Des messages efficaces, courts et efficaces, très intéressants. Et puis, j'ai choisi aujourd'hui deux autres oracles. Les gardiens de la lumière, hein, ici de Kilcray. C'est beau, très beau. Je l'utilise très peu, donc c'était, je ne vous ai pas, un appel. Les gardiens de la lumière. Et puis, bah, évidemment, je trouve que c'est très aligné avec le Vésac. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez retrouver une méditation guidée que j'ai faite sur le Vésac qui est sur ma chaîne, où vous avez accès gratuitement en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. Voilà. Eh bien, j'ai pris Ganesh, l'oracle de Ganesh, le murmure de Ganesh. Voilà. Pour amener cette sagesse, hein, cette sagesse en nous pendant tout ce mois-là entre avril et mai. Je vous prépare des prochaines surprises pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner à la newsletter. Je vous fais des newsletters audio. Je vous laisse des petites surprises audio. J'aime beaucoup. Alors, on va voir cette carte au niveau de Louise Hay. Guérir signifie retrouver mon intégrité et m'accepter dans ma totalité. Pas seulement les parties que j'aime, hein, mais tout ce que je suis. Alors là, on est bien dans l'axe là, hein, cette carte. Je peux me guérir à tous les niveaux. Et la guérison en soi, à quelque niveau que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel, psychique et spirituel, passe par la puissance de guérison de l'acceptation. Accepter ce qui est, transformer ce qui est transformable, mais non, j'irais même dire la puissance de l'acceptation, c'est une guérison à part entière. Hein. Être capable de s'accepter comme l'on est, accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie à se battre contre une situation, alors qu'en réalité, la solution, elle est dans l'acceptation. Et c'est une fois qu'on accepte la situation qu'il y a des avenues qui s'ouvrent à nous avec des solutions. Les solutions se trouvent dans l'acceptation. Les solutions se trouvent dans l'acceptation. Tant qu'on est dans la résistance, dans le combat, on nuit à notre accessibilité à la solution qui est fluide, qui nous traverse. À noter, hein. J'espère que vous avez noté. J'en ai qui me disent « Ah, je prends des notes quand j'écoute vos vidéos. » Alors à noter. Troisième carte avec le commandant Ashtar, appel à l'action. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Oh, alors ça c'est puissant. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai vu, d'ailleurs je vais vous laisser vous imprégner hein, du commandant Ashtar. La puissance, le commandant, hein, le maître à bord, hein, vous êtes le capitaine de votre navire. Cessez de croire que vous subissez la vie. Vous avez une possibilité d'impacter votre vie de par vos décisions, de par votre mise en action. Vous êtes le commandant à bord. Elle est puissante, hein, cette carte, cet alignement qu'on sent, cette posture ici posée en reliance avec l'univers. Hein. Il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de cette carte, cette capacité que vous avez à prendre des décisions, mais à rentrer dans l'action juste aussi pour vous, pour voir changer cette vie. Je parlais tout à l'heure par rapport aux planètes, avec ce carré à Saturne, Uranus avec ce carré à Saturne. C'est pas un combat entre l'ancien et le nouveau. C'est plutôt, encore une fois, trouver un équilibre. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont en attente que la vie redevienne comme avant la pandémie. Or, ce n'est pas possible puisque la pandémie en elle-même est une initiation au changement. Elle est venue pour nous changer.
Elle est venue pour nous aider à transmuter des croyances obsolètes, devenues obsolètes. Donc c'est une hérésie de penser, ou en tout cas ça freine le process. Ça freine le process de penser que c'est momentané, on supporte, on subit, mais ça va revenir à la normale. On attend que ça revienne à la normale. C'est un non-sens. Il vaut mieux aller avec le courant, accepter que cette pandémie est venue transformer nos vies et accepter la transformation comme quelque chose de merveilleux, de nouveau, de beau, de puissant, de bon. Voilà. Pourquoi occulter cette perspective finalement? Moi, je trouve que rester dans le positionnement de se dire que les choses vont revenir à la normale freine le processus pour tous. Donc à plus il y aura des personnes qui seront dans l'acceptation de ce mouvement, à plus le mouvement se fera avec aisance et transformation qui est nécessaire. Alors Saturne, en fait, l'idée c'est pas d'envoyer un grand coup de pied dans l'ancien, c'est tirer profit et leçon de nos actions passées, des événements que nous avons vécus. C'est ça la sagesse de Saturne. Hein. C'est, ok, dans ma vie, j'ai traversé telle et telle situation, ça m'a appris ça. Et donc aujourd'hui, je vais aborder, non pas avec crainte la nouveauté, hein, je me suis brûlée, donc je vais faire attention. Non, c'est juste, je prends en considération, effectivement, ce que m'a apporté ces événements passés et j'aborde le renouveau avec un œil nouveau, riche de cette sagesse. Et tout est une question d'équilibre hein, dans la vie et dans les opposés que nous propose la vie. La vie nous propose des opposés, des conflits pour trouver juste équilibre. Et puis ici, avec notre cher Ganesh, regardez-le en pleine méditation, connaissance intérieure, Ganesh. Au bord de l'eau, l'eau représente ici les émotions, les sentiments. Avec les lotus, ici, l'ouverture à la connaissance universelle de vie qui nous traverse à chaque instant. Il faut juste lui laisser la place. C'est aussi ça, l'opposition Uranus-Saturne. C'est aussi Saturne mettre de côté aussi l'ego, la peur, garder que la sagesse et se laisser traverser par ce grand flux d'énergie qui va venir à nous tout pendant cette période du Vésac, cette sagesse et cette énergie d'Uranus qui vient nous renouveler en profondeur. Hein. Et ici, la connaissance intérieure, ben oui, bien sûr, pour opérer ces changements vers la fraternité, vers des lendemains plus heureux les uns avec les autres, cohabitant les uns avec les autres, on est quand même tous issus de la même souche. Hein. Bon sang de bois. Et là, ça nous demande une intériorisation. Et avec Mars en cancer, on retourne quand même à soi. Hein, on retourne à soi. Je crois qu'il y a une planète qui doit être en rétrogradation dans cette période-là. J'ai perdu son nom, mais qui nous invite à l'introspection. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Ganesh? C'est en vous que résident vos plus importantes réponses. En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. C'est le moment idéal pour prendre du recul,
par rapport à votre vie quotidienne et méditez sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. Cherchez la vérité. Collaborez avec Ganesh. En alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation, vous avez l'opportunité de faire le point, ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude si nécessaire. Vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Je crois que là, c'est tout un magnifique programme que nous propose Ganesh dans cette pleine lune en Scorpion, qui est effectivement d'aller sonder nos profondeurs par rapport à nos besoins vitaux, par rapport à notre relation au matériel, aux finances, à notre alimentation. Et les réponses sont à l'intérieur de nous. Et si on sait prendre le temps d'investir sa dimension intérieure, alors on risque d'y entendre les réponses. En tout cas, c'est tout ce que je vais vous proposer lors du prochain soin vibratoire de groupe qui aura lieu ce 27 avril prochain. On va se retrouver en direct pour aller déjà sonder nos profondeurs, réajuster nos objectifs, ce que nous avons posé en bélier lors de la dernière nouvelle lune, et puis aussi pour accueillir la descente des énergies du Vésak, cette fête de l'amour, compassion, amour inconditionnel. On va ensemble ouvrir cette fête initiatique de la sagesse dans le cœur des hommes ensemble en direct, et vous retrouverez la possibilité de vous y inscrire sur mon site stéphanie-renaud.com. Et moi je suis toujours heureuse de vous retrouver, surtout cette période du Vésak, moi me touche profondément. Et je pense qu'à plus on sera nombreux à le vivre en conscience, à prendre ces temps méditatifs pour envoyer cet amour, trouver cet amour en soi et l'envoyer au monde. Vous savez, ne minimisons pas la puissance de l'intention, la puissance du regroupement dans les mêmes vibrations, les mêmes intentions, et ne minimisons pas non plus le pouvoir de la prière. Et pour moi, la prière, c'est l'intention et la qualité de présence et de conscience qu'on va mettre là-dedans. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ce long moment avec vous concernant cette pleine lune, cette super pleine lune qui entame l'ouverture de ces énergies du Vésak. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne. Merci pour tous vos commentaires, vos partages aussi. Merci de faire connaître cette chaîne. C'est grâce à vous aussi si je suis là, et cela me soutient énormément. Ne minimisez pas non plus vos interventions, vos partages et vos messages. C'est une co-création. C'est une façon aussi de transmettre le message plus loin que soi. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon compte Instagram où j'y partage aussi des lives, mes méditations guidées et des posts régulièrement, ainsi que sur Facebook. Et puis pour ceux qui veulent être au plus proche de mes activités, de mes propositions, de mes formations, mais aussi avoir le petit mot tous les mois, et bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter de mon site. En attendant, je vous envoie de gros baisers, de gros bisous, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et de vivre dans cette intériorité cette pleine lune en Scorpion. À très bientôt.